La langue chinoise étant aussi un instrument qui permet la diffusion de connaissances dans les cadres tant éducationnels, professionnels et commerciaux, reste actuellement un outil très important pour la société congolaise vu le nombre de Congolais affairistes qui se rendent en Chine pour commercer. Et c'est dans cette optique que la délégation chinoise de l'Université Confucius a effectué une visite à la faculté de lettres et sciences humaines le mardi 14 février pour l'insertion du mandarin, une langue chinoise dans l'enseignement des langues de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. Après s'être entretenu avec les doyens de la dite faculté sur l'importance de la langue, la délégation chinoise a bénéficié d'un cadre d'échange avec les étudiants de cette faculté sur les kung-fu et la calligraphie chinoise. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Voilà, ça c'est le mot, ça c'est le phrase qu'on dit. Chose qui a poussé les doyens de la faculté de sciences humaines à placer un mot. L'expérience d'un village planétaire, un village global où il y a interpénétration des cultures, rencontre des cultures grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et de plus en plus, il devient nécessaire que nous apprenions, en dehors de notre langue maternelle et des dialectes, de la lingua franca de chez nous, les langues officielles de chez nous, nous apprenons des langues étrangères, parce que ça permet l'interrelation, à promouvoir cette interrelation au niveau du village planétaire. Et ça, quand vous comprenez la langue de quelqu'un, vous êtes plus disposé à le rencontrer plutôt qu'à les détester. Donc, les langues rapprochent les peuples, c'est un moyen de communication entre les peuples, c'est un moyen de solidarité internationale. Voilà. Merci. Directeur. Après le jeu de questions-réponses entre étudiants et cette délégation chinoise, les chefs de cette délégation, les représentants des étudiants de l'INIKIN et les présidents facultaires n'ont pas lié leur langue quant à ça. Les impressions sont bonnes. Avoir des jeunes comme ceux qui sont autour de moi manifester une ferme volonté d'apprendre le chinois. Un seul conseil, parce que moi-même j'ai appris cette langue, j'ai passé 4 ans en Chine pour mon master en relations internationales. Tout au ting, ça signifie il faut beaucoup écouter. Tout au choix, ça signifie il faut beaucoup parler. Tout au tout, ça signifie il faut beaucoup lire. Tout au chien, il faut beaucoup écrire. C'est mon message. Permettez-moi de le dire, comme le dit souvent le recteur de l'université de Kinshasa, que cette université pétrie des talents, pétrie des jeunes remplis de bonnes intentions et d'aptitudes qui peuvent aujourd'hui déjà diriger ces pays. Comme vous venez de le dire, ce matin, nous avons d'abord commencé par recevoir la délégation de l'OIF, suivie de cette délégation de l'université Confucius qui est venue pour apprendre, intégrer les mandarins au sein de la faculté des lettres. Nous, en tant que représentants des étudiants, avec les délégués qui sont là à nos côtés, nous sommes vraiment fiers et honorés de dire que cette convivialité, cet esprit de vivre ensemble peut mieux se faire et à évoluer dans un sens ou dans un autre. L'université de Kinshasa est prête à accueillir cette langue. L'université de Kinshasa, avec ses étudiants, particulièrement ceux de la faculté des lettres, vont accompagner des activités relatives à l'apprentissage de la langue des mandarins. Je pourrais seulement dire un grand merci au recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, pour cette façon de faire les choses. Donc nous avons comme l'impression que depuis qu'il est à la tête de cette université, les choses ne font qu'évoluer d'une manière ou d'une autre. Et nous croyons que dans les jours à venir, ça sera encore plus que ça. Notons que la langue chinoise appelée mandarin, une fois enseignée à l'université de Kinshasa, va enlever les barrières qui guettent beaucoup de Congolais sur le plan professionnel, éducationnel et facilitera aussi les échanges commerciaux entre Chinois et Congolais.